Ah, une question. Oui. On voit que le Mishkan, il est venu pour par rapport à pour réparer la faute du Vaudor. Ils ont donné l'argent. Et donc Dieu il a dit maintenant chacun dit dans votre à cause de ça, les mêmes avérotes qu'ils ont fait, chez les familles, Avodazara et Guido et Avayot, ils ont fait ça pendant le Vaudor. Et juste après, ils ont eu le Mishkan, ils ont été zorés d'avoir le Mishkan, quand il y a la réparation. Et on voit qu'à cause de ces mêmes avérotes, on a eu la destruction du temple. Ça se contredit. D'un côté, pour avoir la réparation, ils ont reçu le Mishkan, et la punition, il y a eu la destruction du Tamigdash. Si Am Yisraël n'avait pas péché au Vaudor, il n'y aurait plus eu de mort dans le monde. Le tikkun du péché originel a été réparé dans Matan Torah au Mont Sinaï. Parce qu'à Zohamatam, c'est ce qu'on a dans la Gemara, Oufmenvav Shabbat, comme quoi le venin que le serpent il a mis dans la Mechava, il est parti lors du Matan Torah. Lorsqu'ils ont fait le Vaudor, tout est retombé. La Gemara dit Alouva Kala Shemizana Bechupata. Combien c'est triste une Kala qui trompe son mari sous la choupa. Elle était sous la choupa. Maman l'arsena et hop, elle va faire ça. Mais il y avait quand même un très grand degré. C'est l'époque de Moshe Rabbeinu, Aaron Cohen. Alors Hachem voulait quand même qu'il y ait le Mishkan, mais se disant, ok, il y a Vaudor, c'est bon. Mais après, quand tu continues, tu vas et tu casses, tu continues encore à casser la Kedusha. Et Dieu envoie 48 prophètes pour dire au peuple d'Israël d'arrêter de détruire tout. Et il continue. Ça a amené ce que ça a amené. La Gemara dans Yoma, dernier Pérec, qu'on a fait ça cet été, elle raconte que Yechezkel, le prophète, il voit, et Dieu le prend comme ça, il l'amène au temple. Et il voit ce qui se passe au temple. Il voit un des Kohanim, un Kohen Gadol, c'était un grand tzaddik. Il est en cachette dans une cave avec d'autres personnes, 250 personnes, je crois, ils font Avodazara. Maktirim, ils font une Ktoret Avodazara. Et d'autres prêtres Kohanim sont au temple, se prosternent vers le soleil qui se lève, c'est-à-dire, c'est marqué, leur postérieur vers le temple. Parce que le temple, lorsque tu étais en face du temple, tu regardais l'ouest, où le soleil se couche. Donc si tu regardes l'est, et tu es à l'entrée du temple, c'est-à-dire que tu mets ton postérieur vers le temple. Chazal pose la question, le Talmud pose la question, si c'est devant le soleil qui se lève, tu te prosternes, c'est clair que tu as ton postérieur vers le temple. Il dit non, c'est pas ça, c'est qu'ils baissaient leurs culottes et excrétaient. Au temple. On comprend que ce n'est pas Am Yisraël qui est dans le désert avec Moshe Rabbeinu. Il y a une nuance entre les deux. Les Kohanim. Ah, c'est pas des vrais Kohanim. Les vrais Kohanim. Ah, c'est pas des métaphores, ça. Non. Pas du tout métaphore. Faut quand même être... C'est pire que nous. Enfin... Ouais, c'est pire que nous. Il y a eu aussi des... Je me souviens de Yael Dayan, la fille de Moshe Dayan. Il y a 15, 20 ans, tout ça. Elle a eu sa première page, lendemain de Kippour, dans le journal. Première page, en maillot de bain au bord de la plage. Moi, à Kippour, je vais au bord de la plage. Bien sûr qu'il y a... Et le Vaudor qu'ils font maintenant, là, dans le Carmel. Il y a un village d'artistes, Yemin Horde, qui s'appelle, dans le Carmel, qui a été complètement ravagé par l'incendie. Quelqu'un m'a envoyé ici une vidéo qui montre, c'est Ranon Isra qui a filmé, plusieurs pessards de suite, ils font du pain, des pitotes, ils amènent un veau d'or et ils dansent des heures autour du veau d'or en faisant la bamboula. Le veau d'or, un veau d'or. Hein? Moi j'ai une question, c'est comment il a pu fumer pendant Pessah? Pardon? Comment il a pu fumer pendant Pessah déjà? C'est pas lui. Non, moi le pessard. C'est pas le rap qui a lui-même filmé là-bas, il aurait lynché là-bas. Un espion. Ou une espionne même peut-être. D'accord. Pourquoi l'homme Israël est comme ça? Pourquoi à la limite aujourd'hui, moi c'est vrai qu'on a beaucoup moins de signes qu'à l'époque. Quand vous racontez des histoires comme ça du Betamikdash, c'est flagrant à cause de ce qui était en bas. Comment l'Israël peut réagir comme ça? Quand tu as un Neshama qui te dit Hachem existe, mais tu as un corps qui n'a pas envie. Pas envie.
J'ai pas envie, ça me casse les pieds. C'est dur la Torah, c'est casse-pied. Tout ce qui est bon est interdit. Il y a des preuves concrètes aujourd'hui. Il y a combien de gens qui ne veulent pas faire tchouva? Ça m'intéresse pas. se voit pas. Ça m'intéresse pas. Moi, je kiffe. J'ai eu des gens au séminaire. J'aurais fait la démonstration. Au séminaire, c'est très très puissant. C'est un rouleau compresseur. C'est très très puissant. Il dit, c'est clair, c'est vrai. Ça m'intéresse pas. Il a sa Goya, il a son machin. Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va faire? Comment certains ils ont un Goya, ils arrêtent tout. Il y en a qui arrêtent aussi. C'est une sensibilité au Hémet. Il y en a qui cherchent le Hémet, qui sont sensibles à ça, qui respectent le Hémet. Il y en a qui ne respectent pas le Hémet. Maintenant, quand le Hémet devient trop oppressant, parce que ma Neshama me dit, mais c'est Hémet. Mais c'est même pas le Hémet qu'on a ici, c'est Dieu en lui-même qu'on a. C'est le Hémet. Ok, c'est Hachem. Ok, Hémet, quand j'ai Hémet, c'est Hachem. Quand j'ai Hachem qui est trop oppressant, qui me dit maintenant change, je développe maintenant une haine. Je veux casser, je veux vivre ma vie tranquille. Quelqu'un vient maintenant me dit non, tu peux pas, non, tu peux pas. Il m'embête. Je veux le tuer. C'est très très simple à comprendre. Le veau d'or, pourquoi ils ont fait le veau d'or en Israël? Il y a un verset extraordinaire, mais c'est une leçon pour nous tous. Une leçon que vous devez tous bien apprendre. C'est marqué, Aaron leur dit, amène-moi. Quittez ça, parcha de la semaine, quoi raconter où vous serez invité ce Shabbat. Ça tombe à la page, ça s'est ouvert. Voyez Aaron, Vaïvel Misbeach Lefanav. Aaron, il a vu, il a construit un autel devant lui. Vaïkra Aaron, Vayomer Chag Ladonai Machar. Et Aaron a dit, demain, fête pour Hachem, pour gagner du temps pour demain. Manque de bol, ils sont tous levés au net. Voyage Kimou, ils sont levés tous tôt. D'habitude, ils prennent une grasse matinée. Waouh, à Odazara, on se lève tous très tôt. Voyage Kimou, Mimachorat, ils sont levés le lendemain matin tôt. Voyalou, Olot. Ils ont amené des Olot, sacrifices holocauste, tout pour Dieu. Chaque fois que quelqu'un veut faire des Averot, quelqu'un veut quitter la vérité, il va jamais dire je veux aller faire un Avera. Ici, il est à la Yeshiva. C'est dur pour lui. Et comment penser tout ça? Il a envie d'aller à Paris. J'ai envie de voir mes parents, je veux un peu me changer les idées, c'est Shalom, bien sûr, ton la Torah. Qu'est-ce qu'il y a dessous? Qu'est-ce qu'il y a? Combien j'en ai eu? Combien j'en ai eu? Qui m'ont dit, je repars, mais je reste un bon juif. Je sentais, pourquoi il repart? Pourquoi il a tout pour être heureux ici? L'envie du mal. Mais il ne peut pas dire ça. Il ne peut pas dire ça, il ne le sait même pas. Lui-même ne le sait pas. C'est très intérieur. Une motivation comme ça, bizarre. Lui, il va les Shem Shamaim. Je dois maintenant, voilà, pour ma mère, m'occuper d'elle, me faire tchouva à ma sœur, faire kiddush à chacun. Les Shem Shamaim. Oh là, tout pour Dieu, je vais. Ah, quel héros, il va à Paris pour Hachem. Vagishu Shlamim. Shlamim, c'est un korban. Shlamim vient du mot shalom. Il met shalom. Shalom entre qui? Entre les cieux et la terre. Parce qu'Hachem, on lui donne, il y a certaines parties, les graisses qu'on va sacrifier. Donc Hachem reçoit sa partie. Les Kohanim reçoivent une autre partie. Et les Baalim, propriétaires, ils mangent aussi une partie. Tout le monde est content. C'est déjà moitié-moitié. Au début, tout pour Dieu. Après, déjà moitié-moitié. Vayashev ha'am lechol. Ils sont assis pour manger. Là, déjà, Puchem, on mange. Mais château, et on boit. Et on se saoule. Vayakumu et Tzachek sont levés pour rire. Rire. Rashi dit sur place, les Tzachek. Chaque fois que tu vois le mot les Tzachek, Zain, Vav, Yesh b'mashma ze gilouy arayot. Les femmes. Et après, les shvichut damim aussi. Les femmes. Et où les femmes? Les Chazal disent, lo abdou aboten Avodazara, el alatir lahem arayot. Ils ont fait Avodazara, pas pour Avodazara, pour autoriser la arayot. Il y avait un très grand penseur américain, s'appelle Aldous Huxley. Le meilleur du monde, il a écrit. C'était un super anarchiste, révolutionnaire, machin, tout ça, contre tout. Et mais c'est un type honnête. Il a dit, il est clair à mes yeux que ma révolte contre toute notion de créateur provient d'un désir profond d'une liberté sexuelle. Emet, il est vrai, ça. Chazal dit ça. Maintenant, on doit nous chacun vérifier. Pourquoi tu veux pas rester dans le monde de la Torah? Ici, tu es au paradis. Pourquoi?
Parce qu'on ne veut pas trop Hachem. Hier, on a fait un cours. C'est oppressant. On parlait de la Yirat Hachem, la crainte de Dieu. Là, on se rend compte de la grandeur colossale de Dieu. On est un petit mousse, on ne peut plus bouger. C'est oppressant, c'est oppressant. Quand Mashiach reviendra, je pense qu'il y aura ça. Je m'inquiète, mais je me console en me disant, c'est vrai que ce sera oppressant comme je consolais hier. C'est quoi? Mais on aura un kiff tellement grand, comme avec la femme dans le Khadir-Hout, comme je t'en ai parlé hier soir. La femme au Khadir-Hout, c'est oppressant, c'est stressant, mais c'est le plus beau moment, un des beaux moments de la vie. On est en concentration, mais on est en union. Les gens ne veulent pas tout ça. Il y a le mal dans le monde. Surtout pas ça. Pas trop Hachem, un peu. Faut pas pousser. Et tous les juifs modérés, et nous aussi on est des modérés par rapport aux grands tzadikim, c'est ça, pas trop. Soit sans cesse, Hachem. J'en peux plus. Je vais un peu respirer. Laisse-moi vivre. Dieu te propose, c'est moi la vie. Non, c'est-à-dire, je veux la mort. C'est ça. Oui. Alors, connaissant cette nature humaine qui tend vers le péché, comment on peut raisonnablement espérer que Mashiach viendra? Il est extrêmement clair. On ne peut pas plus que Mashiach est très proche. Quel mérite il y a? D'abord, il y a une donne qui était absente pendant 3000 ans, la tchouva. Actuellement, un mouvement de tchouva universel. Am Israël fait tchouva. Il y a un retour extraordinaire. Et combien maintenant vous avez tchouva? Je ne sais pas. L'État d'Israël a fait, il y a environ un an, c'est sorti, des pourcentages, comme quoi 72% des Israéliens sont en phase de retour. C'est quoi retour? 72%. Alors ils disent, il y a 17% qui ont fait une vraie tchouva. Il y en a qui disent, il y en a qui n'ont jamais ouvert un bouquin de Bible, et de temps en temps ils ouvrent. C'est aussi un retour. Quelqu'un a ouvert la Bible? Pourquoi tu lis la Bible? C'est un vieux truc archaïque, c'est pas les consumériens, d'accord? Les gens vont, c'est-à-dire qu'il y a une... Est-ce que c'est un sous-vote ou c'est par rapport à l'évolution maintenant avec Internet, tout ça? À mon avis, c'est Matanat Chinam. Je ne sais pas si c'est Chinam. En tout cas, c'est une Matana, cadeau de Dieu. Et à mon avis, ça provient, c'est la deuxième chose que je voulais dire, la donne qui amène Mashiach, c'est la souffrance d'Israël. Pourquoi il fait maintenant une Matana s'il voit que la ministre... La Shoah, c'est clair que la Shoah elle a marqué un grand tournant. C'était un coup terrible. Et dès lors, tac, tout a commencé. Le retour en terre d'Israël, qui amène la tchouva, qui amène tout ce qui... Tu comprends? Et c'est pas choute, c'est évident que 6 millions de juifs morts dans ces conditions, avec la torture, avec tout ce que c'était comme souffrance, que nous, quand on lit encore aujourd'hui, on est complètement... tu lis une histoire dans la Shoah, tu sais comment il a pu... C'est une, et tu en as 6 millions comme ça. C'est des histoires... Ça dépasse tout l'entendement humain, c'est complètement... C'est extraordinaire. Am Israël a souffert tellement. On sait que la souffrance, c'est un mérite. C'est aller où? C'est évident qu'Hachem a dit stop, on commence maintenant le processus de tchouva. Et dans le processus de tchouva, il y a le processus du Mashiach, la Géoula. Retour en Israël, la terre qui donne ses fruits, etc. C'est clair. Comment se fait-il que l'ONU, l'Organisation des loups unis, après la Shoah, décide de donner la terre d'Israël aux Juifs? C'est pas normal. Dans leur conception occidentale, d'accord, les Juifs sont condamnés à rester en exil sans cesse, occidentale chrétienne. Eux nous donnent la terre. Et maintenant, ils se mordent les doigts, tous. Comme on a fait cette gaffe énorme de donner. Qui a fait cette bêtise? Ouais, c'est une bêtise. Mais il y avait tellement de mérite après la Shoah que Hachem, il a même le côté du mal. Il a fermé son caquet, d'accord? Qui l'a fait? La Shoah. Mais, comme il dit, par quel mérite vient Mashiach? Il y a des péchés, il y a des choses, il y a un tikkun, il y a le tikkun du veau d'or, C'est quand même un tikkun de 6 millions, quoi. C'est énorme. C'est énorme. Ce qui nous dit maintenant qu'on va recevoir B'ezrat Hashem, Mashiach, à l'aise. J'espère, B'ezrat Hashem. J'espère. C'est un avis ou c'est... Alors, Besson m'a dit ça. Il m'a dit, Da'ati, il m'a dit, à mon avis, Gog et Magog doit avoir lieu, donc, à la fin des temps, l'union de tous les peuples contre nous, ça aura lieu. Mais c'est marqué que ça sera avec des souffrances terribles. Il m'a dit, Robinson, moi je pense que Gog et Magog aura lieu, mais sans toute la souffrance. Pourquoi? Parce que la souffrance de Gog et Magog est déjà passée dans la Shoah. Il y a quand même des souffrances, Birtal, Gog et Magog, etc. Qu'il y ait une guerre, ok, qu'il y ait une guerre, 100 ans, mais il y a déjà 6 millions, et après... Je vais t'expliquer. Et à quel jour il est Merafren, terre. Il nous donne même une terre. C'est limite, c'est une sorte de regret. Je vais t'expliquer. Il y a une Gemara qui raconte qu'à la fin des temps, Israël sera non méritant. Et il va aller voir Avraham Avinu.
il va lui dire, regarde comme tes enfants se comportent mal. Avant va répondre, s'ils se comportent mal, décime-les, extermine-les. Il se dit, Dieu dit, les grands-parents, là, c'est pas ce qu'il faut. Genre les petits-enfants. Jacob, il dit, tu sais comment ces enfants ils se comportent, regarde tout ce qu'ils font comme péché. Jacob dit, c'est comme ça, décime-les. Dieu dit, ni les grands-parents, ni les enfants. Bon, on va voir les parents, on va voir Yitzhak. Yitzhak, t'as vu comment se comportent tes petits-enfants? Il dit, Hachem, d'abord, la moitié de leur vie, ils dorment. L'autre moitié, ils sont occupés à aller aux toilettes, manger, tout ça. Combien de temps il reste pour... Il fait tout le calcul, ils arrivent à 12 ans et demi, c'est ça les péchés. Et on fait moitié-moitié, et notre Hachem, on les fait passer. Moi je prie, toi tu pardonnes, donc on fait passer. Et comme ça se passera. Pourquoi Yitzhak? Yitzhak, c'est connu que c'est le din. Avram, c'est le chesed. Yaakov, c'est Tiferet, c'est le din et le chesed combinés. Et c'est Yitzhak qui dit, c'est très bizarre, Yitzhak c'est le din, la rigueur. La réponse est que à l'époque messianique, on doit éliminer le mal. On doit éliminer le mal pour toujours, sans qu'il puisse dire non mais j'ai encore un petit argument, un petit mérite, un petit plaidoyer qui va dans mon sens. Pour pouvoir l'éliminer, il faut que du point de vue du din, on l'élimine. C'est-à-dire du point de vue de la justice, tu n'as plus rien à dire. Parce que Dieu peut dire au din, ok, laisse pour le moment, je laisse mon rachamim. Je laisse ma miséricorde. Ma miséricorde, c'est pas juste. C'est un cadeau. Nous, on veut la Géoula, pas par cadeau. On veut parce qu'on la mérite totalement. Que plus personne au monde puisse dire quoi que ce soit. Les goïms viendront. Oui, mais, tu vois, tout le oui, mais qu'il y aura quand Machar viendra. Tout le monde, oui, mais eux aussi, ils sont pas bien. Et pourquoi nous, et pourquoi pas? Ça va hurler. Il faut qu'on puisse leur dire rien. Aucune. Quand je dis les goïms, c'est pas les goïms, je parle aussi de tous les ans, tout le côté négatif. L'attribut de justice. On doit faire en sorte qu'ils puissent absolument plus rien dire. Terminé. Et Mashiach vient maintenant d'après la justice, pas d'après la miséricorde. Pour qu'il puisse venir d'après la justice, il faut effectivement qu'il n'y ait plus aucun péché. S'il y a des péchés, il peut dire il commence à ouvrir sa bouche. Comment on peut faire qu'il n'y ait pas de péché s'il y a des péchés? Il faut expier ces péchés. L'expiation des péchés peut se faire de deux façons, ou par la tchouva, ou par la souffrance. À mon avis, elle se fait par les deux. Il y a eu la souffrance, et il y a encore la souffrance, beaucoup de souffrance, beaucoup de souffrance, et il y a la tchouva. Dans Hachem, on soit Mashiach, dans la justice, Berachami. Vous avez dit que maintenant l'ONU, il regrette... Le monde entier regrette. Mais dans un cours précédent, vous avez dit comme quoi l'ONU, c'était une façon pour que la choix, ils n'ont pas réussi parce qu'on citera... Hachem, il a joué un tour au Goïm, et il leur a fait accepter de l'interdit d'Israël. Comment? Parce qu'il savait qu'il donnait l'interdit d'Israël à des gens qui étaient anti-religieux. Il espérait comme ça que Israël disparaîtrait. Et dans le cas de Jouvedor, vous avez dit qu'ils sont partis dormir. Aaron a dit aller dormir et demain on... Ouais. Pourquoi le Jouvedor il n'a pas attaqué cette nuit? Ils n'ont pas encore fait le Vaudor. D'accord, mais ils n'ont pas encore fait. Baruch Adonai,